Bonjour, je vais vous raconter une histoire des faits réels que j'ai vécu le 3 juin 2020. Il est 11 h du matin, je me prépare pour mes cours de 12h30 en live streaming. Et tout à coup, je sens une douleur dans l'hémisphère gauche, la partie en dessous, à l'arrière, juste à la hauteur de mon oreille gauche. Et je me couche par terre et je vois que la tête, le monde tourne autour. Et je me suis dit, je vais demander à Angie s'il est libre, qu'est-ce qu'elle en pense. Dès qu'elle voit, je me lève, je marche vers son bureau. Et dès qu'elle voit mon visage complètement pâle, elle me demande ce qui m'arrive. Et je lui explique que j'ai une douleur derrière ma tête, à l'arrière ici. Je lui montre. Elle appelle immédiatement son médecin de famille. Et son médecin de famille m'invite à coucher sur le divan et prend un verre d'eau. Et c'est ce que j'ai fait, mais j'ai dit à Angie, ça ne va pas passer comme ça. Il faut appeler une ambulance. Il appelle une ambulance, pour moi, c'est aux alentours de 11h, 11h30. L'ambulancier arrive après 20 minutes, 30 minutes, on me conduit, et j'ai en même temps quelques nausées très fort. Donc dans l'ambulance, moi je suis moitié conscient, je vois ce qui se passe. Un qui conduit l'ambulance et l'autre qui examine un peu mon état. Et vraisemblablement, Angie avait dit qu'il s'agit d'un AVC. Donc, j'avais un AVC. Il avait dit ça à la personne. On me met dans un brancard et d'abord on tient en dessous de mes bras pour me conduire vers le brancard parce qu'ils n'étaient pas rentrés à la maison avec le brancard. Donc, un qui est dans l'ambulance, il m'examine, il voit que ma main gauche, ma jambe gauche, côté gauche ne répond pas comme il faut, et mes yeux aussi, il examinait et il est en contact avec le médecin à l'hôpital. Et voilà, on arrive à l'hôpital de Braine-l'Alleud, Chirec, la porte s'ouvre. Je connais très bien cet hôpital, je suis allé quelques fois parce que mon pied était cassé. Donc, je vais à l'entrée, on me sort de la camionnette, l'ambulance, on met le brancard au milieu du parking. Il y avait quelques projecteurs qui étaient allumés. Et les infirmières, 4 infirmières viennent, il y a des échanges de papiers, documents signés. Et voilà, les infirmières, ils ont signé les documents. Moi, je suis dans le brancard au milieu du parking. Et je regarde l'infirmière qui s'éloigne du brancard. Elle me regarde de loin et s'approche vers les interrupteurs. Et une par une, il les éteint, donc les projecteurs qui éclairaient le parking. On me laisse dans le sombre, dans l'obscurité, et il s'éloigne parce qu'il était l'heure de midi, avec beaucoup de joie. Et les filles, qu'est-ce que vous allez choisir comme sauce pour votre dîner ou pour le repas, etc. Moi, en regardant, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est sérieux? Moi, je suis en apnée. Bon, mes poumons ne respirent plus. J'ai perdu déjà ce réflexe. Et eux, ils pensent à la sauce qu'ils doivent mettre dans leur plat, dans leur sandwich, etc. Je n'ai pas eu de peur, pas la moindre peur. Et je suis rentré dans une relaxation profonde presque, en disant, ok, puisqu'il n'y a plus personne, je vais m'ausculter moi-même. Avec ma main droite qui fonctionnait, je pince
ma joue gauche, je vois, ok, il n'y a plus de sensation. Et puis, je tape un peu ma jambe gauche, je vois qu'il a perdu la connexion, il ne répond plus. Et puis, je sens la pression ici, le sang qui essaie de couler vers dans mon cerveau, mais il ne parvient pas, ça fait mal. Et je sens que mes lèvres tournent à droite. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, côté gauche, il est en train de lâcher. Et puis, je suis en apnée, il n'y a pas de respiration, et je commence à demander de l'aide, à l'aide, à l'aide, alors que je pense que je suis en train de demander à l'aide, mais en fait, il n'y a pas de son. Mes oreilles commencent à entendre quelque chose avec la distorsion. Comme ça. Et puis tout à coup, je me suis dit, hey, tu es en train de partir. Il n'y a personne, on ne t'entend pas, et tu vas partir dans quelques instants. Et je vois que j'essaye de respirer. Il n'y a pas d'air qui rentre, qui sort. La réflexe, à cause du cerveau ici, côté gauche, il n'y a plus de ce réflexe. Les poumons ne remplissaient plus naturellement quand on dort. C'est automatique, alors qu'avec le AVC, c'était fini. Il n'y avait plus de réflexe. Donc, je ne respirais pas. Ma salive, je ne parvenais même pas à avaler ma salive. Donc, ma bouche se remplissait ma salive et pas moyen de respirer. Et ma tête était calée d'une façon dans le brancard que je ne pouvais même pas vider ma bouche pour cracher ou quoi que ce soit. Donc, je commence à dire, au secours, je sens que ma langue ne tourne pas. Et je choisis de dire, ok, on va demander help. Help, c'était facile, parce que je ne devais pas tourner ma langue. Help. Je commence dans mon monde intérieur, alors qu'il n'y a rien qui sort en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ok, tu es en train de partir, il n'y a personne qui vient. Donc, tout à coup, un miracle. Il y a une voix à l'intérieur qui me dit, hey, tu vas partir, tu vas mourir, et ce n'est pas une belle mort que on va écrire, on va dire à tes enfants, voilà, votre père, il est mort sur un parking, lâche, comme ça. J'ai dit, c'est pas possible, je dois honorer la mort, mais ce n'est pas ici que je dois partir. Et tout d'un coup, la jambe qui ne répondait pas, ma jambe gauche, avec la jambe droite, ils ont commencé à donner des coups de pied au brancard, d'abord pour pouvoir que je tombe par terre, vider ma bouche et respirer, et puis en même temps, appeler les gens. Et voilà, les 4 infirmières qui étaient parties, ils reviennent, l'infirmière qui avait des cheveux blonds, elle avait même éteint les lumières, elle commence à crier, mais monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites? En fait, elle n'avait pas vu que je suis en train de mourir. Et heureusement, l'infirmière qui est venue à mon côté droit, elle a vu mon visage, la bouche, probablement la salive qui coulait. Elle a vu immédiatement, elle a trouvé une sonde enfoncée dans ma bouche jusqu'à là. Ah, l'air est rentré. En fait, elle a sauvé. Elle a sauvé. Elle m'a sauvé, oui. J'ai dit, toi, tu m'as sauvé. Et à ce moment-là, je ne sais pas avec qui elle discutait. Heureusement, elle a insisté qu'en fait, j'ai un thrombose, c'est AVC, parce qu'il y avait d'autres médecins ou infirmières à ma gauche, et je voulais ouvrir ici parce que j'avais quelques nausées. Heureusement qu'ils n'ont pas ouvert ici, sinon je ne serais pas ici à faire ce rapport. Donc immédiatement, ils m'ont ramené à l'intérieur, ils m'ont mis son masque oxygène, et puis faire IRM, voir que MRI,
pour voir. Ils ont vu en effet qu'il y a du sang qui bloquait là. Et puis, dans le rapport médical, ils ont mis qu'il y avait quelques appareils qui ne fonctionnaient pas à l'hôpital de Chirec de Brannade. Donc, on me conduit à l'hôpital d'Erasme, à Bruxelles, et à 6 heures seulement, j'ai eu une opération, une intervention chirurgicale pour rentrer et retirer ce caillot qui bloquait mon cerveau, la circulation sanguine. Et quand je suis revenu à l'état conscient, le chirurgien, un jeune homme, il m'a dit, j'ai retiré le caillot ici, exactement là où je montrais aux infirmières, les gens ambulanciers. J'avais dit, c'est ici le caillot. Si vous parvenez à retirer avec une aiguille, moi je vais aller bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce que je trouve inadmissible dans ce rapport, dans cette histoire, c'est que vous appelez les urgences, on vous ramène aux urgences, on vous largue sur le parking, parce qu'il est l'heure de midi, il faut aller manger. En plus, le choix d'une sauce, c'est très important pour le repas. Et la vie de l'autre, ça n'a pas d'importance. Il peut crever. Moi, je vais manger à sauce. C'est plus important. Voilà. Je ne parviens pas encore à accepter ça. Nous vivons dans un monde très paradoxe. Il y a 10 ans, je mettais un sucre dans une tasse. Il sucrait suffisamment et c'était agréable. Et maintenant, je vais en mettre 5 pour la même quantité. Pour se raser, une lame, vous avez pour 1 mois, 2 mois. Maintenant, même 5 lames pour une semaine n'est pas suffisante. Cela veut dire que l'eau, la science, il recule en fait. Il n'avance pas. Il recule pour l'économie, pour le capitalisme, pour l'argent. Donc si j'étais mort sur le brancard, j'allais avoir tout simplement une petite étiquette ici, Covid. Ma compagne, Angie, elle était derrière la porte. Elle attendait. Moi, j'étais en train de mourir. Et l'hôpital ne l'avait pas laissé rentrer à cause de Covid. Donc, moi, j'étais en train de crever sur le parking. Ma compagne derrière la porte et les infirmières choisir leur sauce. C'est ahurissant, n'est-ce pas? Où est la valeur de l'être humain? Il est gommé. Une grande partie à cause de social media. Vous avez 1000 amis sur le Facebook. S'il y en a 1 ou 2 qui meurent, quelle importance pour vous? Rien, 0. Vous avez 998 qui restent. Des amis virtuels. Donc notre mort aussi est virtuelle. C'est pour ça, ça n'a pas d'importance. Que vous restiez, que vous viviez, que vous mourrez, ça revient au même. Tout ce qui compte, c'est l'argent, le pouvoir. Voilà. C'est malheureux à dire, mais on en est là. Merci de m'avoir écouté.